Donc voici un petit tutoriel pour vous expliquer un peu le fonctionnement de base du Drive, des documents Google, des adresses toutes Z que vous avez reçues et comment se servir du principal logiciel de ce système qui est Doc. Comment ça marche vis-à-vis des documents. Donc ce système est vraiment très intéressant parce que ça permet un stockage en ligne qui vous donne accès à tous ces documents, où que vous soyez. Ça peut être sur chez vous, à l'école, quand on y retournera, ou sur votre téléphone. Où que vous soyez, vous pouvez avoir accès à tous vos documents. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant, surtout en ce moment. Donc l'autre intérêt aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de mise à jour de logiciels. Voilà, tout est géré à distance. Il n'y a aucune donnée qui a besoin de passer par votre ordinateur une fois que vous vous êtes mis à ce système. D'accord? C'est ce qu'on appelle le cloud, c'est ça en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les documents sont sur Internet. Voilà. Euh, Bon, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Drive, donc de Google, le Google Drive, marche mieux avec Chrome comme navigateur. C'est pas obligé, ça peut marcher avec Firefox, euh, avec Safari ou d'autres, mais c'est optimisé pour Chrome, on va dire. Donc voilà, on part d'une page Google. Vous avez juste tapé Google. Voilà. Et vous savez que vous avez reçu par votre adresse mail Google, ou vous pourriez aller voir directement sur le Drive, vous avez reçu des documents. On vous a dit qu'on a partagé des documents avec vous sur le Drive. Et vous allez sur Google, bah, vous voyez pas très bien qu'est-ce qu'il y a de partagé avec vous là-dedans. Donc la première chose à faire, c'est d'aller vous connecter au Drive. Alors on va prendre une autre, ça mis automatiquement la mienne, mais on peut prendre un autre compte. Tac. Voilà. Là, vous mettez vos identifiants à vous et votre mot de passe. Alors, l'identifiant, c'est facile, c'est celui du réseau. Alors, c'est un compte test, mais celui du réseau, bah, c'est votre initiale. Enfin, c'est les mêmes identifiants que pour vous connecter au réseau à l'école que vous avez eu en début d'année, sauf que c'est suivi de @nd2z.fr et votre mot de passe, c'est le mot de passe du réseau que vous avez eu, suivi de NDTA en petites lettres. D'accord? Donc, là, vous allez pouvoir vous enregistrer. Bon, ça change rien à Google, sauf que maintenant, vous avez ça. D'accord? C'est volontairement discret, parce que vous pouvez tout à fait naviguer sur Internet avec ça d'enregistrer. Bien. Sauf que maintenant, vous allez avoir accès à une boîte mail, Gmail, qui va pouvoir recevoir tous les mails d'autres personnes qui ont un compte nd2z.fr. Et vous allez aussi avoir accès à plein d'applications Google, d'accord, dont le Drive pour stocker des documents, Gmail, donc ce qu'on a vu, l'application de mail, une application de calendrier qui est très pratique, Classroom, peut-être que vos enseignants se servent de ça pour organiser les cours, Doc, qui est l'équivalent de LibreOffice Writer ou de Word, d'accord. Slide, c'est l'équivalent de PowerPoint. Meet, c'est pour faire des réunions en ligne, des visios, etc., etc. Et il y en a plein d'applications, d'accord. Bon, on va pas toutes les détailler, mais il y en a énormément. Et nous, enseignants, on peut en rajouter au fur et à mesure. Bref, donc on vous a dit, vous allez voir sur le Drive, on a partagé un dossier avec vous et vous allez le retrouver. Bon, donc si je vais sur mon Drive, actuellement, je vais avoir rien du tout. Voilà. Ah bah, sauf les choses qu'on a partagées avec moi récemment. Donc vous les auriez, voilà, vous avez été ajouté à un drive partagé. Euh, vous verriez en haut tout ce qui a été partagé avec vous de toute façon. Mais vous n'avez mis aucun dossier à vous dessus. D'accord? Donc, on va faire le premier scénario qui est, quelqu'un m'a dit que il a partagé des documents avec moi. Bon. Donc, je vais aller chercher.
qu'on vient juste de s'enregistrer, il se passe plein de choses, mais je vais aller voir ce qui a été partagé avec moi. Et je vois que Monsieur de Devise a partagé un dossier qui parle du poney, et il l'a partagé avec moi. Et donc moi, j'ai le droit d'aller dans ce dossier et explorer les fichiers qu'il a partagés avec moi. D'accord? Ce que je ne dois pas faire, c'est aller directement écrire sur ces documents-là, parce que du coup, ça les modifie pour tout le monde. Alors, toute personne qui est dans ce dossier verra les modifications que moi j'ai apportées. Normalement, l'enseignant, il a fait en sorte que les gens qui ont accès ne puissent pas modifier, mais parfois, il peut avoir oublié, ou voilà, il peut y avoir un souci. Donc, vous avez eu ce document. Donc, vous pouvez créer un raccourci pour ce document, d'accord, et en ajoutant à votre drive. Vous allez ajouter ce dossier qui a été partagé avec vous, vous l'ajoutez à votre drive. D'accord. Donc maintenant, si vous allez sur mon drive, bah vous avez le dossier Le Poney qui a été partagé avec vous. Et vous voyez qu'il est partagé avec vous parce qu'il y a un bonhomme dessus. D'accord. Donc ça, une fois que vous l'ouvrez, ça ne veut pas dire que les documents sont... c'est juste un raccourci vers un document qui est partagé avec vous. Bon. Donc si on vous dit allez ouvrir tel ou tel document, ben, vous pouvez y accéder. Ok? Voilà. Bien. Maintenant, si vous avez à écrire quelque chose et que vous voulez le partager, ça c'est la façon, si vous voulez, donc votre enseignant a partagé quelque chose avec vous. Ok? Si maintenant vous avez besoin d'écrire quelque chose, parce qu'on vous a demandé de faire un exposé ou je ne sais quoi, vous avez besoin d'écrire un document ou de créer un dossier dans lequel vous allez mettre vos documents à vous. D'accord? Puis peut-être que sur votre ordinateur, vous avez des documents à vous et que vous voudrez bien les mettre sur votre drive pour pouvoir y accéder n'importe quand, de n'importe où. Depuis votre téléphone, depuis l'ordinateur à la maison, depuis l'ordinateur à l'école, etc. C'est très pratique. Lorsque vous auriez fait des documents à la maison, d'y avoir accès tout le temps à l'école sans avoir une clé USB. C'est la même chose lorsque vous avez créé des documents donc à l'école et vous voulez voir à la maison, sans avoir besoin d'avoir sa clé USB tout le temps, on la perd, etc. Bah, plutôt autant le mettre sur le drive. Et puis comme ça, c'est plus vite fait. Donc, vous allez pouvoir créer un document. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un dossier par matière. D'accord? Vous créez un dossier français, vous créez un dossier maths, vous créez un dossier anglais, voilà, etc., etc., pour toutes vos matières. D'accord? Alors là, vous voyez que ces dossiers ne sont pas partagés. Hein. Il n'y a que vous qui avez accès à ça, c'est votre drive. Voilà. Donc, vous pouvez même vous amuser, si ça vous chante, de changer les couleurs des dossiers. C'est vrai, quand on en a beaucoup, ça commence à faire beaucoup. Donc, hop, là, je peux dire que le dossier anglais, il sera bleu, etc., etc. On pourrait changer sur toutes les couleurs. Voilà, donc là vous avez écrit votre dossier anglais et vous allez chercher peut-être un texte que vous avez écrit, que vous auriez besoin de partager avec votre enseignant. Donc, quand vous mettez dans le dossier anglais, voilà, vous allez pouvoir aller chercher un document, d'accord, vous allez importer un dossier, peut-être même importer un fichier, peut-être même importer un dossier entièrement si vous voulez. Voilà, par exemple ce texte-là que j'ai fait, et je vais aller l'ouvrir. L'ouvrir, ça veut dire que je vais l'importer. Voilà. Alors, une petite remarque sur les formats. Vous voyez que vous avez importé un fichier ODT. Ça veut dire que c'est un fichier LibreOffice. D'accord? Vous pourriez vous pouvez importer un Word, ce que vous voulez. Ça, c'est pas un problème, en fait, le type de format. Et pour les documents où on écrit du texte, ça peut être n'importe quel format, vous arriverez de toute façon à l'ouvrir. Ok? Donc, voilà. Donc là, on a réussi à faire pas mal de choses déjà. On a été chercher un dossier qu'on a partagé avec nous. D'accord? Et on a créé un dossier où on commence à mettre ses affaires dedans. Voilà. Si vous voulez travailler sur un document, mais c'est pas forcément celui-là que vous voulez créer avec
enfin, pour partager avec votre enseignant. Donc, vous pouvez créer un espèce de dossier. D'accord? Donc, vous allez créer un dossier. Tac. Vous allez mettre votre prénom. Donc, bon, on va inventer un prénom parce que là, c'est un compte. On va dire que vous vous appelez Arthur. D'accord? Arthur D. Voilà, pour que le prof il puisse vous reconnaître. Euh, et puis, vous écrivez partage. D'accord? Donc là, vous allez créer un dossier. Et ce dossier-là, vous allez le partager avec votre enseignant. Donc, mais vous pourriez le partager avec des camarades, hein, vous pouvez le partager avec n'importe qui. Donc là, imaginez que je sois votre prof d'anglais, bah, vous allez le partager avec Monsieur des Devises. D'accord? Bonjour, voici le dossier dans lequel je mets mon travail. D'accord? On signe ces emails cordialement. Voilà. Et puis, Arthur Duval. J'invente complètement un nom. Voilà. Alors, le mieux, c'est quand même que la première fois que vous partagez, vous envoyez une notification. D'accord? Donc, l'enseignant, voilà. Vous pourriez dire que l'enseignant n'a pas le droit de modifier des choses. Il peut que regarder les choses. Ou il peut modifier. D'accord? Donc là, vous envoyez. Et voilà. Et votre enseignant, il aura reçu un mail avec le petit message que vous avez mis. Voilà. Alors là, on voit que maintenant, il y a une icône pour dire que ce dossier, il est partagé avec ces personnes-là. Voilà. Et puis bah, là-dedans, vous pourriez dire que vous allez mettre un document qui est un document que vous avez, par exemple celui-ci. Voilà. Donc maintenant, ce document, eh ben, moi, votre professeur, il peut y accéder directement. D'accord? Et quand il aura reçu le mail lui informant que vous avez partagé ça avec lui, bah, il ira faire la même chose que vous avez fait. Il ira mettre votre dossier de partage dans ses affaires à lui. Comme ça, il les retrouvera tous. Il aura le dossier d'Arthur, de tous ses élèves. Il les aura les uns à la suite des autres. Donc, il pourra les voir. Bien. Donc ça, c'est comme ça qu'on gère ces dossiers. Ok? Maintenant, sachez que tout ce que vous mettrez là-dedans, tout ce que vous mettrez dans Arthur Partage, à chaque fois que j'irai mettre un document là-dedans, ça vous dira, attention, la personne avec qui vous partagez le dossier pourra voir ce que vous mettez dedans, évidemment. D'accord? Donc voilà, vous pouvez faire la même chose lorsqu'on vous demande de faire un exposé à plusieurs élèves. Vous créez un dossier, vous le partagez avec les 3 élèves qui sont dans ce groupe. Et chacun peut aller mettre les dossiers qu'il veut, les fichiers qu'il veut dans ce dossier partagé. Voilà, vous comprenez l'intérêt, c'est que c'est vraiment, ça permet de vraiment bien facilement partager des documents avec tout le monde, organiser des groupes, etc., etc. Voilà, donc si je retourne à mon Drive maintenant, et ben oui, j'ai mes petits dossiers, j'ai les dossiers que j'ai ramenés qui sont partagés avec moi. Si vous cherchez quelque chose, il suffit de le taper là-dedans, vous le retrouvez. Vous pouvez aller voir, si jamais vous ne retrouvez pas, on vous dit que le professeur de mathématiques a partagé quelque chose avec vous, vous le tapez là-dedans, vous le retrouverez. Hein. Donc voilà pour le fonctionnement des dossiers. Ok. C'est tout. Ah oui, une chose importante. Ça, c'est votre compte d'élève. C'est pour que vous compreniez qu'au bout d'un moment, on a une adresse mail de travail. D'accord? Donc il ne faut pas utiliser cette adresse-là sur votre téléphone Android comme voilà, où vous auriez mélangé là des photos d'une fête de je sais pas quoi, vos vidéos de skateboard avec vos copains. Ça n'a rien à faire là. C'est un drive de travail. Il faut bien séparer les choses. Ce qui relève de votre travail, ben, c'est des choses d'école, quoi. Hein. Et puis, ce qui est perso. Il ne faut pas qu'il y ait un mélange entre les deux. D'accord? Ce qui est perso, ça reste. Parfois, ça vous arrive, ah oui, vous voulez retrouver une photo sur le drive, et ben il n'est pas sur votre truc élève, il faut changer de compte et mettre votre truc perso. Et parfois, il faudra faire attention, comme vous avez maintenant là un compte Google élève,
Si jamais vous changez de compte et vous avez mis votre compte perso, donc ça serait pas cette icône-là, ça serait juste vos initiales parce que c'est votre téléphone, c'est votre compte Google autre que vous aviez avant. Eh ben, vous n'aurez pas accès aux dossiers qui sont partagés avec vous. Ça vous dira, il faut demander l'accès parce que vous n'avez pas le droit d'avoir accès à des dossiers qui sont partagés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été partagés avec votre adresse ND2Z, pas avec votre adresse perso de votre téléphone ou je sais pas quoi que vous aviez avant. Ou si vous utilisez l'ordinateur de la famille, c'est pareil, peut-être que ça sera l'adresse Google de quelqu'un d'autre et à ce moment-là, vous n'aurez pas accès à ce qu'on vous a donné. Voilà, donc ça, j'ai fait le tour de la gestion des dossiers sur le Drive. Ok? Il y a plein de manières d'arriver au même résultat. C'est pour ça que des copains qui vous expliqueront comment il faut faire, ils auront peut-être expliqué différemment. C'est possible. Il y a plein de façons d'arriver au même résultat. Mais voilà, c'est la façon la plus simple de gérer ces dossiers. Ok? Ensuite, vous auriez, on va aller voir quand même ce qui s'est passé au niveau du mail. Lorsque vous avez reçu le partage de l'enseignant, d'accord? Vous recevrez un mail comme ça, qui vous dira, on va l'ouvrir, voilà, Monsieur Delvise, bonjour à vous, voici le dossier pour travailler sur le poney, vous trouverez toutes les consignes dans le dossier lui-même, cordialement, etc. Donc, on aurait pu très bien aussi l'ouvrir par ce biais-là, par le biais du mail, on serait allé dans le Drive directement sur le dossier du poney. Bon, et on aurait fait la même chose, cliquer droit pour le ramener dans le Drive. Maintenant, il ne le propose pas parce qu'on l'a déjà fait. Donc voilà. Vous pourriez, c'est vrai, le télécharger sur votre ordinateur. Alors, vaut mieux éviter parce que faut faire ça lorsque vous savez que vous partez à un endroit où il n'y a pas trop internet, ça va être compliqué de se connecter, etc. Mais quand vous le téléchargez, vous allez commencer à avoir un problème de version. C'est-à-dire que vous aurez peut-être avancé sur ce document-là, mais du coup, quand vous allez le remettre, il va pas comprendre parce qu'il va avoir l'ancienne version, la nouvelle version, ça va commencer à faire des problèmes. Donc le mieux, c'est plutôt ramener des documents sur le Drive. Oui, faire sans arrêt télécharger sur son ordinateur, au bout d'un moment, on s'en mêle les pinceaux. Donc moi, je vous le déconseille. Il vaut mieux avoir tout en ligne. Euh, vous savez, accéder à un document Word, ça prend très très peu de réseau, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de réseau pour y accéder. Voilà. C'est bon, je pense, pour la gestion des... Tiens, ça s'est remis sur mon truc à moi. C'est bon pour la gestion des dossiers. Voilà. On aurait pu voir avec mon compte que j'ai maintenant le dossier que vous aviez partagé avec moi. On a bien compris comment ça marche. Il suffira de voir qu'il y a ce petit bonhomme dessus. Si je veux être sûr de à qui c'est partagé, c'est facile. Je le mets là-dessus et puis ça me le dit. J'ai pas besoin de cliquer. Voilà. Ensuite, quand on veut écrire des documents. Donc, je vous ai expliqué que vous pourriez ramener des documents que vous avez déjà commencé à écrire sur LibreOffice ou sur Word. Ça peut être doc, docx, .odt, .doc, .docx, peu importe. Vous pouvez aussi mettre des PDF, bien sûr. Mais vous pouvez écrire n'importe quel type de document avec ça. Donc là, encore une fois, plusieurs manières. Un document existant, vous cliquez dessus, il va s'ouvrir. Alors vous allez voir que les logos sont un petit peu différents. Là, ODT, c'est un format qui n'est pas celui de Google. Donc quand vous allez l'ouvrir, il va proposer de l'ouvrir avec Google Doc. Google Doc, c'est comme Word en fait pour Google. Donc là, qu'est-ce qu'il va avoir fait? Il est en train de créer une copie du document. Voilà. Hop. Et tout est là. D'accord? Donc, c'est le texte que vous avez écrit. Voilà. D'accord? Vous allez voir maintenant, si on retourne dans... il y a deux copies. Il y a la copie originale que vous avez mis de votre fichier que vous avez fait sur ODT, puis la nouvelle qu'il a fait sur Doc. Et c'est celle-là sur laquelle il vaut mieux travailler maintenant. Donc vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez sur ces documents, travailler dessus sans aucun problème. À partir du moment où vous voulez le partager avec votre enseignant, bien. Alors en fait c'est là où c'est un petit peu différent. C'est vraiment, ça ressemble énormément à Word
et à LibreOffice, vous voyez que c'est exactement les mêmes icônes, etc. La seule chose qui est vraiment très différente, c'est que vous ne trouverez pas d'icône de sauvegarde. D'accord? Il n'y a pas la petite disquette là, la petite icône de disquette, il n'y a pas, parce que ça sauvegarde tout le temps. Vous ne pouvez pas le fermer et avoir perdu ce que vous avez écrit, ça sauvegarde automatiquement. D'accord? Pour changer le nom aussi, c'est un petit peu différent, il suffit de taper là. On écrit ça et c'est très simple, bah voilà, on connaît le titre rien qu'en le changeant là. Et puis, bah, pour le déplacer dans son dossier, bah, il suffit de parcourir son truc. Si on voulait pas le mettre dans le dossier partagé, on le mettrait pas là. Voilà. Donc une fois que c'est partagé, bah, votre prof il pourrait écrire dessus et vous pourriez écrire dessus. D'accord? Vous n'avez pas besoin de recliquer sur partager parce qu'il est déjà dans un dossier partagé. Ça c'est vraiment important parce que si vous cliquez sur partager, votre prof il va recevoir notification de partage, et sauf que lui, il a plein de classes, donc il va recevoir des centaines de notifications de partage. À partir du moment où votre document, il est dans un dossier partagé, alors là, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y est? Non, c'est une autre version. Donc on va mettre celle-là, on peut la mettre dedans. Voilà. Déplacer dans un dossier partagé. Si vous déplacez cet élément, il sera partagé avec toutes les personnes ayant accès au... Bah oui, oui, c'est précisément ça que je veux. Donc je vais aller dans Arthur Départage et je vais retrouver mon document qui est là. Donc à partir de là, bah, votre prof il pourrait écrire dessus et vous aussi. D'accord? Là, c'est déjà écrit qu'il est maintenant partagé avec quelqu'un d'autre. Donc il n'y a pas besoin de recliquer dessus, surtout pas. Ok. Voilà. Donc bah, vous travaillez dessus et puis c'est bon, tout ce que vous avez écrit, c'est dedans. Donc l'enseignant, lui, il n'aura qu'à aller dans le dossier que vous avez partagé avec lui et il le retrouvera. Voilà. Euh, Je pense que c'est tout sur vraiment la base pour aller chercher des documents qu'on a partagés avec moi ou partager moi des documents que je vais faire avec d'autres. Ça vous permet de travailler tout en ligne. Ok? Voilà. J'espère que ça clarifie pour tout le monde. Bonne journée.